Salut! Aujourd'hui, je vais faire une tablette flottante. J'ai déjà commencé, j'avais déjà fait le collage, le premier collage, la structure dans le fond. J'ai le laminé du premier morceau est déjà fait. L'important, c'est d'avoir ces morceaux le plus droits possible, ça c'est sûr, pour ce projet-là. Une chose à ne pas oublier en tout temps quand on fait un laminé ou un collage là, avec du bois, surtout, c'est que, tu sais, si on le voit ici, là, la pigmentation, tu sais, le bois, là, il est comme, le rond est comme ça, et l'autre est dans l'autre sens. Il faut toujours alterner les planches d'un sens et de l'autre, ne pas les mettre dans le même sens, parce que sinon on va se retrouver avec un dessus là, qui va finir par faire le rond comme ça. Je vais simplement m'enlever une petite lisière pour m'assurer que mes deux côtés sont parfaitement droits après mon collage. Là, ce que je veux, dans le fond, c'est que le morceau, qui va être, dans le fond, l'ancrage de ma tablette, qu'elle soit le plus juste possible entre les deux côtés, qu'elle rentre le plus juste possible dans ma tablette, pour qu'il y ait le petit lousse ou que ça bouge. Fait que, puis je vais par la suite aussi me couper une petite angle dans chaque coin, pour que quand je vais rentrer la tablette dedans par la suite, ça rentre bien, puis que j'ai pas de problème ou de difficulté à la rentrer. Donc ici, ça me donne 48/8 à l'intérieur. Je vais aller me le couper à 48/8. Une fois ma pièce coupée dans les bonnes dimensions, le 45 de la bonne largeur, je vais aller enlever une petite lisière, dans le fond, un trétis d'un 8 ici en avant, parce qu'elle finit juste ici. Puis je veux que cette pièce-là soit un petit peu moins large, juste qu'elle soit à l'intérieur de la tablette, pour le simple fait que quand je vais mettre la tablette au mur, je ne veux pas avoir de jour avec la tablette puis le gyps. Je veux que la tablette s'accote bien sur le gyps, qu'il n'y ait aucune imperfection. J'ai pris mes mesures, dans le fond, tout simplement pour couper l'excédent de la hauteur, directement à partir de ma tablette, sur mes pièces qui vont faire le contour. En arrière, même chose. Je vais juste prendre un crayon, je fais une ligne, puis là, je vais les couper par la suite. Une fois mes morceaux vissés, collés comme ça, je vais prendre les mesures partout, tout de suite, dans le fond, parce que je vais installer une bordure pour une plus belle finition qui va faire tout le tour de la tablette. Par la suite, je vais mettre en sandwich le dessus, que j'ai fait exactement comme ça, et le dessous ensemble. Je vais tout tenir avec des serres à bois, pour être sûr, dans le fond, que quand je vais faire tous les perçages pour tenir mon morceau, qu'il n'y a rien qui bouge, que tous les trous sont bien alignés, il n'y a rien qui va bouger. Une fois mes serres placées, puis tout se tient droit, je vais commencer à percer, puis je vais percer par l'intérieur, comme ça, par ici, aux endroits où j'ai été marqué, mes vis. Moi, je le vois bien, là, avec la caméra, on le voit peut-être pas très bien, mais je vais commencer à percer à l'intérieur, comme ça, aux bons endroits où j'ai mis tous mes marquages.
Une fois mes serres placées, dans le fond, le but c'est que toutes les pièces, tous les coins, il n'y ait pas de jour le plus possible, que ça soit bien fermé. Une fois que c'est collé, je vais passer au vissage de la dernière côté de la tablette, là-dessus. Une fois mon sablage fini, dans le fond, je vais juste aller enlever les arêtes sur ma tablette. Dans le fond, juste pour que ça soit tranchant. Et que je vais utiliser une pièce de bois, dans le fond, avec un papier sablé, pour que ça le sorte bien droit. Je suis rendu à prendre les mesures pour fabriquer mon ancrage, parce que je vais trouver les montants où ils sont exactement pour aller percer aux bons endroits sur mon ancrage de ma tablette. Dans le fond, je me suis au préalable coupé des petits morceaux de tape comme ça, parce que je ne veux pas dessiner partout sur le mur, puis après avoir plein de marques partout. Fait que ce que je veux, dans le fond, c'est que mes marques soient cachées par la tablette. Comme ça, j'ai pas à peinturer, j'ai pas à rien refaire sur le mur par la suite. Donc, je vais commencer avec ça comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que ma tablette soit 1,5 pouce au-dessus de mon boîtier, dans le fond. Fait que je sais que ma tablette elle est 3 pouces. Donc je vais aller chercher 3 pouces juste au-dessus. Fait que je vais être en plein centre de ma tablette à 3 pouces qui va me donner mon 1,5 pouce au-dessus du boîtier. Je vais tout simplement mettre des petits collants comme ça. Je vais prendre la longueur totale de mon mur. 78 pouces et quart. En fond, ça va me donner 39 pouces et un 8, mon centre. On va prendre un collant. 39 pouces et un 8. Ici, c'est mon centre. Mon morceau, dans le fond, mon ancrage a 48 pouces et je l'avais écrit, il me semble, 48 pouces 3,8, moi. 48 pouces 3,8. Donc la moitié de ça va être un bon 24 pouces et 3,16. Je vais aller marquer chaque côté pour avoir mon centre, puis où est-ce que ma tablette va se terminer. Donc 24 pouces 3,16, c'est environ là. Donc elle va se terminer ici. Je vais le mettre un petit peu à l'intérieur pour être sûr de ne pas aller marquer, puis que ça marque plus loin que ma tablette quand je vais prendre mes lignes. Là, ce que je fais là, c'est carrément grossièrement. C'est pas du tout. Dans le fond, c'est juste pour aller marquer, mais être à l'intérieur de ma tablette, on ne voit aucune ligne. 48 pouces, ça va me donner ici 3. Là. Puis à l'intérieur, encore une fois. Là, je vais prendre mon nouveau, je vais me faire une belle ligne à l'intérieur de mes deux marques à la bonne hauteur. Donc, comme ça, je vais pouvoir après, par la suite, chercher mes montants dans cette zone-là où ils sont. Une fois mes montants trouvés, je suis venu les marquer sur ma pièce, dans le fond. Puis je dois élargir une partie pour me permettre de pouvoir aller visser, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais me garder du matériel parce que j'utilise des vis de 6 pouces. Puis je veux quand même qu'il y ait une bonne partie de la vis qui vient supporter ma tablette comme il faut. Fait que j'ai pris des vis de structure qui sont 6 pouces de long, dans le fond, que je vais aller visser ici. Je vais aller finir toutes les encoches que j'ai faites, comme ça, là, au ciseau à bois. Je vais juste enlever, parce que ça fait une petite coche, là. Je m'en viens juste le mettre droit et enlever ça.
pour le perçage, dans le fond, c'est important d'être très, très précis quand même, là. J'ai pris mes mesures en plein centre du morceau à chaque perçage que je vais faire, dans le fond, pour que ce soit le plus droit possible. Après ma première couche de vernis, je vais sabler légèrement ma pièce, tout simplement pour enlever les grumeaux, les petites imperfections qu'il peut y avoir. Pour ça, je vais utiliser un papier sablé de 600 grains, qui est très léger. On peut aller entre 400 et 600 grains. Là. Plus que ça, là, ça va plutôt user trop le vernis, dans le fond. Par la suite, une fois que je vais avoir fait ça, je vais très bien l'essuyer avec un linge propre avant de refaire une deuxième couche. Puis, je vais peut-être répéter si je décide d'aller vers une troisième couche aussi. Terminé.